Bienvenue, vous qui avez l'habitude de vous édifier dans la connaissance de la parole de votre Père. Bienvenue, si c'est la première fois pour toi de te connecter, si c'est la première fois pour toi de nous suivre en direct. Bienvenue ma sœur, bienvenue, vous qui êtes réunis derrière cet ordinateur pour votre troisième séance d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue mon frère, de faire passer le message autour de toi. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour mettre, parce que c'est lui qui a mis dans votre cœur, dans vos cœurs, de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 5, la parole de Dieu dit que, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. La parole de Dieu te dit ce soir que personne ne te trompe, que ne te laisse séduire par aucun pasteur, ne te laisse séduire par aucun prophète, ne te laisse séduire par aucun évangéliste. La parole de Dieu est claire, que sache-le ce soir et sache-le jusqu'à la fin de ta vie. Aucun impudique n'ira au paradis. Aucun impur. C'est quoi un impur? Quelqu'un qui a des mauvaises pensées. Quelqu'un qui a des mauvaises paroles qui sortent de sa bouche. La parole de Dieu dit qu'aucun impur n'héritera du royaume des cieux. La parole de Dieu dit qu'aucun cupide, c'est-à-dire un idolâtre. Un cupide, c'est quelqu'un qui adore Dieu comme son agent. Un cupide, c'est celui qui remplace Dieu par une image. Un cupide, c'est celui qui remplace Dieu par le chapelet. Un cupide, c'est celui qui remplace Dieu par n'importe quoi, mais qui est différent de la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit ce soir que s'il te plaît, ne laisse personne te séduire par des vains discours. Aucun menteur n'ira au paradis. Aucun impudique. Si tu t'habilles mal, la parole de Dieu te dit que n'écoute pas ces gens-là qui te disent que ce n'est pas important. Car c'est à cause de tout cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion et n'est donc aucune part avec eux. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour la révélation. Ce soir, nous allons terminer avec le premier livre des prophètes Samuel et Nathan. Et ce soir, nous allons comprendre qu'il ne faut surtout pas sortir de la ville de refuge. Ne sors surtout pas de la ville de refuge. Quel que soit ce que tu as, quelles que soient tes difficultés, ne sors surtout pas de la ville de refuge. Ce sera ce sera le sujet de l'étude biblique de ce soir pendant que nous concluons avec ce premier livre des prophètes Samuel et Nathan. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, parce que votre père est un roi, mais comme votre père n'est pas un roi ordinaire, comme lui, il est le roi des rois, comme il est le Seigneur des seigneurs, comme lui c'est Jésus-Christ, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent sous la terre, sur la terre, dans les cieux et sous la mer, de se taire, parce que nous sommes sur le point de dérouler le tapis rouge et d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure.
Merci pour la croix, Seigneur, merci pour le sang précieux. Lavé dans ton sang précieux, digne est l'agneau assis sur le trône. Digne es-tu, Seigneur Jésus, merci pour le sang versé. C'est à cause de ce sang, mon Dieu, mon roi, que nous pouvons dormir en sécurité. C'est à cause de ce sang que nous pouvons espérer voir le visage du Dieu qui a créé les cieux et la terre un jour. Merci pour le sang versé, mon Dieu, mon roi. Merci de nous donner ce scellé, de nous accorder cette protection, ce sang qui nous permet de nous sanctifier et de nous purifier, ce sang qui nous permet d'être identifiés comme les enfants du Créateur des cieux et de la terre. Je te dis merci pour ta présence parmi nous ce soir, mon Dieu, mon roi. Je te remercie pour ta fidélité. Je te remercie surtout pour ton esprit. Je te remercie de nous permettre de voir comme toi. Je te remercie de nous accorder tes oreilles. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être glorifié. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Merci pour le sang versé. Merci pour mes sœurs, mon Dieu, mon roi. Merci de leur pardonner leurs péchés. Merci pour mes frères, mon Dieu, mon roi. Merci de leur pardonner leurs péchés. Merci de leur renouveler. Et merci au Seigneur Jésus de prendre le contrôle de l'âme et de l'esprit de leurs frères afin de les enseigner et leur révéler les oracles qui sont cachés dans ta parole. Nous te remercions pour ta présence. Merci de ne jamais mépriser nos rendez-vous hebdomadaires. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine et merci pour ce que tu es sur le point de nous enseigner ce soir. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence dans ce studio. Nous n'allons jamais remercier assez le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'allons jamais assez lui témoigner notre gratitude, notre reconnaissance. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous étions déjà morts dans nos péchés. Nous étions déjà morts. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus aucun espoir pour nous. Nous étions déjà morts. Et nous n'étions pas morts parce que nous avions voulu. Mais nous étions morts à cause du péché originel de nos ancêtres. À cause du péché originel d'Adam et de Ève. Mais parce que Dieu nous a tant aimés, qu'il avait pris le risque de mettre son homme en péril et de se faire homme et venir se sacrifier sur la croix afin de ne pas imputer à l'innocent le salaire du pécheur. Merci Seigneur pour ton sacrifice. Nous avons vu en introduction que il ne faut pas, le Saint-Esprit te rappelle une fois de plus ce soir. Je n'ai pas souvent l'habitude de revenir sur le verset de l'introduction. Mais j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont connectées ce soir et qui sont encore en train de douter dans leur cœur parce qu'il y a certains illuminés, certains hommes de Dieu illuminés qui les trompent. La Bible te dit que ne te laisse tromper par aucun vain discours. Ne laisse personne te séduire. Que tu peux continuer à marcher dans l'impudicité et aller au paradis. Ne laisse personne te séduire. Ce n'est pas vrai. Éphésiens chapitre 5. Nous avons lu des versets 5 à 7. Si tu veux, tu écoutes. Ce soir, nous allons comprendre pourquoi il est important de ne surtout pas sortir de la ville de refuge, quel que soit ce qui t'arrive. Et nous allons conclure en même temps avec le premier livre des prophètes Samuel et Nathan. Donc allons rapidement dans 1 Samuel chapitre 28. Nous allons lire à partir du verset 3. 1 Samuel chapitre 28. Nous lisons à partir du verset 3. La Bible dit que Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saul avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir.
Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saul rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saul fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Je vais lire jusqu'au verset 7. Saul consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saul se déguisa et prit d'autres vêtements, et je voudrais que tu soulignes d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saul lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. 1 Samuel chapitre 1, chapitre 28, j'ai lu des versets 3 à 8. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure verset 7? Parce que c'est à la fin que l'esprit en moi m'a fait en fait changer le sujet, le thème de l'étude biblique ce soir. Parce que au départ, nous devions beaucoup plus nous focaliser sur la sorcière de Endor. Mais à la fin, pendant que j'étais en train de terminer avec l'étude, subitement, l'esprit m'a dit non, reviens, je voudrais que tu intitules l'étude biblique de ce soir, ne sors surtout pas de la ville de refuge. Donc, à un moment donné, j'ai voulu dire, ne sors surtout pas de la ville de refuge, entre parenthèses, la sorcière d'Endor, et ou alors tirer la sorcière d'Endor, mais à la fin, n'est-ce pas, j'ai préféré enlever complètement la sorcière d'Endor. Nous allons voir que c'est la même chose en fait. Mais ne surtout pas sortir de la ville de refuge est beaucoup plus important parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en Christ à cause de certains problèmes et ils commettent l'erreur, n'est-ce pas, de retourner dans leurs problèmes. Et c'est en ce moment que tout se gâte dans leur vie. C'est ça que nous allons voir ce soir. Maintenant, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que Saul avait des problèmes. N'est-ce pas? Les Philistins étaient venus camper contre les enfants d'Israël. C'est ce que nous apprenons au chapitre 3, n'est-ce pas? Au chapitre 4, que les Philistins s'étaient réunis à Sunem. Et la Bible, avant tout cela, s'assure de nous rassurer et de nous rappeler que Samuel était déjà mort. Je tiens à rappeler que ce n'est pas la première fois que la Bible nous dit que Samuel était déjà mort. La Bible nous dit déjà que Samuel était déjà mort, n'est-ce pas, au chapitre, je crois, au chapitre 25. On dit déjà ça là-bas. Mais ici, là, Dieu rappelle encore cela et nous allons voir pourquoi tout à l'heure. Et après la mort de Samuel, les Philistins ne vont jamais cesser d'attaquer les enfants d'Israël. Et cette fois-ci, là, Saul va avoir peur et va consulter Dieu, n'est-ce pas? Il va aller voir beaucoup de prophètes. Personne ne va rien lui dire. Ok, et à la fin, il va se décider d'aller voir une sorcière à Endor. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en fait ici là? Ce qui se passe ici, c'est que peut-être pour t'amener à comprendre, nous allons définir certains termes. Ok, nous allons retourner au verset 3 et au verset 3, n'est-ce pas? Et ça, je l'ai déjà dit que la Bible précise bien la mort de Samuel, n'est-ce pas? Parce que il est important, quand tu lis la Bible, de toujours, j'ai toujours dit, il faut prêter attention aux détails. Parce que si tu ne prêtes pas attention aux détails, alors tu vas rater tout ce qu'on veut t'enseigner. Si tu vas dans 1 Samuel chapitre 25, au verset 1, tu vas te rendre compte que là-bas, dans 1 Samuel chapitre 25, verset 1, on nous dit, n'est-ce pas, que Samuel est mort. Mais on répète ça ici. C'est parce qu'on veut être clair. Ok, on veut être clair. On veut que ce soit clair dans ta tête que Samuel est mort. Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons au verset 4? Le verset 4 dit, les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. N'est-ce pas? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que les Philistins représentent? Les Philistins ici, et je vous ai déjà dit cela, mais je répète toujours, les Philistins ici, là, en fait, représentent un bataillon de démons. N'est-ce pas? Un bataillon de démons qui est responsable peut-être du chômage. Un bataillon de démons responsable peut-être de la stérilité. Un bataillon de démons responsable du célibat. Un bataillon de démons, n'est-ce pas, responsable de la maladie, du divorce.
de l'impudicité, de la colère, du mensonge. Ok, donc les Philistins ici là représentent une certaine principauté, une certaine domination. Donc ça représente les démons qui sont responsables des problèmes que tu as en ce moment dans ta vie. C'est ça un bâton de démons, c'est ça les Philistins. Ok, maintenant le verset 5 nous dit que Saul, si nous partons au verset 5, on dit à la vue du camp des Philistins, Saul fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons déjà vu que Saul ici là c'est le vieil homme. Et nous avons vu que le vieil homme cohabite avec le nouvel homme qui est David. Mais Saul, c'est cette voix qui est dans toi qui a souvent tendance à te pousser à pécher. Ou cette voix qui t'amène souvent à avoir peur. Ok? Donc c'est ça Saul. Saul c'est le vieil homme. N'est-ce pas? Et qui cohabite avec l'homme nouveau. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons au verset 7? Nous voyons au verset 7 que Saul dit à ses serviteurs. N'est-ce pas? Saul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme. Maintenant, nous savons que le vieil homme, c'est celui-là que tu étais avant de connaître Jésus-Christ et il cohabite, il est toujours en toi. Et nous disons donc que c'est lui qui est cet incrédule qui vit dans toi. C'est lui qui est parfois en train de te dire que, ah, est-ce que Dieu m'écoute même? Est-ce que Dieu m'écoute même? Est-ce que tu comprends? C'est ça, le vieil homme. Donc, c'est en fait ça, cet esprit d'incrédulité qui te pousse à avoir un pied à l'église et un pied dehors. Ça veut dire que tu vas à l'église seulement dimanche, ou seulement vendredi, ou seulement jeudi, et quand tu es hors de l'église, tu n'es plus chrétien. Tu te comportes comme le reste. Tu te comportes comme n'importe qui quand tu es hors de l'église. Donc, c'est en fait ce que ça veut dire ici, là, que, n'est-ce pas, que Saul, n'est-ce pas, et en ce moment-là, lorsque tu es un chrétien incrédule, un chrétien un pied dedans, un pied dehors, tu as les amis païens. Ok, c'est ça ici qu'on appelle tes serviteurs, tes amis païens, tes amis qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et ce sont ces amis que quand tu as un problème, parce que tu es parti à l'église, tu n'as pas trouvé de solution, tes amis vont te dire que, oh, je connais telle femme, oh, je connais tel homme, oh, je connais les pygmées, oh, je connais ceci. Est-ce que tu comprends? Ce sont tes serviteurs là-bas. Ce sont ces gens à qui, quand tu leur dis que tu as un problème, ils te proposent des solutions qui ne sont pas Jésus-Christ. Ce sont eux-là. Ce sont eux qui vont t'encourager à aller vers la sorcière d'Endor. Mais ceux-là parlent à Saul. Rappelle-toi, ils parlent au vieil homme. Parce que nous avons vu que le nouvel homme qui est David ne pêche pas. N'est-ce pas? L'homme nouveau ne pêche pas. Donc, tout ce qui n'est pas de Dieu, l'ennemi ne peut t'influencer qu'en utilisant Saul qui vit dans toi. J'espère que j'ai expliqué, n'est-ce pas, pour situer le contexte ici, là. Et la femme d'Endor ici, là, au verset 7, représente la sorcière, n'est-ce pas, représente le sorcier, représente cette personne qui te conseille de tromper ton mari. Parce que nous avons vu qu'il y a des sorciers conscients et les sorciers inconscients. Le sorcier inconscient, c'est celui-là qui croit qu'il connaît Dieu alors qu'il ne lit jamais la Bible. Ok, c'est celui-là qui croit qu'il connaît Dieu alors qu'il ne connaît même pas un verset biblique. C'est celui-là qui croit qu'il connaît Dieu alors qu'il ne connaît même pas combien de livres il y a dans la Bible. C'est celui-là qui croit qu'il connaît Dieu alors qu'il ne connaît même pas combien d'évangiles il y a dans la Bible. Celui-là, c'est le sorcier inconscient. Ça veut dire qu'il croit qu'il connaît Dieu. Maintenant, le sorcier conscient, c'est lui-là, le rosicrucien, le sorcier même, le marabout, le franc-maçon, celui qui est dans le Rotary Club, celui qui est dans le Lance Club. Ceux-là, ce sont les sorciers conscients. Parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Donc, il y a deux catégories de sorciers. Et la sorcière d'Endor, dans ce cas, c'est une sorcière consciente. Parce qu'elle sait ce qu'elle est en train de faire. Mais la sorcière d'Endor peut également représenter n'importe quelle personne qui va à l'église avec toi et qui, n'est-ce pas, fait des choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Nous allons continuer. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on peut dire que la femme d'Endor est une sorcière? Pourquoi? Si nous partons dans 2 Corinthiens chapitre 6, donc si nous partons dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, donc 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 nous dit que ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec les fidèles? Ça, c'est l'un de mes versets favoris, l'un de mes passages favoris dans la Bible. Tu vois donc que
toute personne qui n'est pas avec Jésus-Christ est avec le diable. À cause de ce passage-ci. Parce que la Bible dit que quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Donc ça veut dire que si tu n'es pas pour Jésus-Christ, tu es pour le diable. Donc si tu te confies à autre chose ou à autre personne qui n'est pas Jésus-Christ, alors tu es un sorcier. C'est pour cela que nous pouvons affirmer, sans aucun risque de nous tromper, que la femme d'Endor est une sorcière. C'est pour cela que nous pouvons parler de la sorcière d'Endor. On se comprend maintenant? Ok, on se comprend. Maintenant, nous étions en train de voir que lorsque Saul a eu des problèmes, ses serviteurs, ça veut dire que tes amis païens, ok, toi, lorsque tu as eu des problèmes, tu es parti à l'église. Parce que la Bible nous dit que Saul a prié, mais Dieu ne lui a pas répondu, ni par les rêves, ni par les prophètes, ni par l'urine. Dieu ne lui a pas répondu. Ça veut dire que tu étais malade. Ça veut dire que tu n'arrives pas à trouver le travail. Ça veut dire que tu n'arrives pas à te marier. Ça veut dire que tes enfants ne réussissent pas. Tu vas à l'église, tu pries Jésus et rien ne change dans ta vie. Et la Bible donc dit que après cela, Saul s'est fatigué d'aller à l'église. Et il s'est donc tourné vers les marabouts. Saul s'est maintenant tourné vers les marabouts. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que avant que Saul ne se tourne vers la sorcière d'Endor, il était en vie. Rien ne lui arrivait, même comme Dieu l'avait déjà déshérité. Mais quand il va se tourner vers la sorcière d'Endor, le verset 8 nous dit quelque chose de très important. Si nous retournons dans 1 Samuel, chapitre 28, verset 8, la Bible dit que alors Saul se déguisa et prit d'autres vêtements. Parce que nous avons vu que au verset 6 que Saul consulta l'Éternel. C'est ce que nous avons que Saul est parti à l'église. Il est parti à l'église une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Il a prié. Dieu ne lui a pas répondu. Il est même parti dans une église où il y a un prophète. Le prophète ne lui a jamais rien dit et tout. Il a donc décidé, sur la base des conseils de ses amis, qu'il va aller voir un marabout. Maintenant, nous étions en train d'expliquer le contexte ici, là, et dans le cas de 1 Samuel chapitre 28, et nous étions en train de dire que ce qui se passe ici, c'est comme lorsque tu as des problèmes et que tu vas à l'église, n'est-ce pas? Peut-être que tu n'arrives pas à te marier, peut-être que tu n'arrives pas à trouver le travail, peut-être que tu es malade depuis, peut-être que tu as une maladie chronique, peut-être que c'est ton enfant qui est malade, et tu vas donc à l'église, tu pries, les choses ne changent pas. Et quelqu'un te donne le conseil d'aller voir les marabouts, d'aller sur les crânes de tes ancêtres au village, d'aller voir quelqu'un, d'aller voir les femmes qui lisent l'avenir, donc ça c'est le contexte, ok? Et ce qui se passe, j'étais en train de dire que par rapport à l'étude biblique de ce soir, que ne sors surtout pas de ta vie de refuge, nous avions vu que même quand tu faisais des choses qui n'étaient pas bien avant, rappelle-toi que nous avons vu que le vieil homme veut toujours tuer le nouvel homme. Saul veut toujours tuer David. Mais rien n'arrivait à Saul. Même comme il était toujours méchant, rien ne lui arrivait. Pourquoi? Parce qu'il était un oint de l'Éternel. Ok, il était un oint, donc rien ne pouvait lui arriver. Donc, tant que tu es en Christ, rien ne peut t'arriver. Tant que tu viens te cacher. Parce que le méchant, la plupart du temps, n'est pas conscient de sa méchanceté. La plupart du temps. Il y a des gens qui sont venus en Christ parce qu'il y a des problèmes de sorcellerie dans leur famille. Il y a des gens qui viennent en Christ pour une raison ou une autre. Et je dis toujours que tu ne dois pas avoir honte si c'est quelque chose qui t'a amené en Jésus. Moi, je suis venu en Jésus parce que j'étais malade. Moi, j'étais dans le monde. Et Dieu a eu pitié de moi, il m'a guéri. Ok? Tu peux être là depuis des années, il y a des problèmes qui ne marchent pas, et quelqu'un te dit d'aller à l'église, il ne faut pas avoir honte. Tout le monde vient à Christ parce qu'il a des problèmes. Paul lui-même, qui a reçu notre évangile, est venu à Jésus parce qu'il était aveugle, n'est-ce pas? Et il a été frappé de cécité sur la route de Damas.
Et c'est là où il était obligé de se soumettre à l'autorité de Jésus-Christ qui lui a demandé « Pourquoi est-ce que tu me persécutes ?» Mais si Paul avait entendu la voix après être tombé du cheval sur la route de Damas et que rien ne lui était arrivé, ça ne devait rien lui dire. Il devait toujours continuer sa persécution. Je ne sais pas si on se comprend. Ok, donc il ne faut pas te dire que non, je ne veux pas aller à Jésus parce que les gens vont dire que c'est parce que non. Tout le monde vient à Jésus, même mon pasteur qui me forme. Ok, c'est parce qu'il a frôlé la mort qu'il est venu à Jésus. Ok, la majorité, les plus grands hommes de Dieu même, ont rencontré Jésus-Christ dans des problèmes. Maintenant, nous disons que lorsque tu es en Christ, parce que tu avais des problèmes, tu es venu en lui, ne sors surtout pas de la ville de refuge. Ne fais pas comme Saul. Ne permets pas au vieil homme, la personne que tu étais avant, t'encourager de sortir de la ville de refuge. Parce que le verset 7, 8 nous dit que alors Saul se déguisa et prit d'autres vêtements. Dans la Bible, lorsque tu entends chaque fois parler de vêtements, ça veut dire changer de religion. Quand tu entends de vêtements. Parce que quand tu acceptes Jésus-Christ, on te donne de nouveaux vêtements. Tu prends de nouveaux habits. Et le vêtement représente toujours ce qui te couvre dans le monde spirituel. Et la Bible dit ici là que Saul se déguisa et prit d'autres vêtements. Ça veut dire que Saul va maintenant régner Jésus-Christ. Et lorsqu'il va régner Jésus-Christ, ça veut dire qu'il va sortir de la ville de refuge. Et je vous ai toujours dit qu'il y a une erreur qu'il ne faut jamais faire. Quel que soit, il ne faut jamais regretter d'avoir donné ta vie à Jésus. Parce que c'est la même chose, c'est le même acte. Donc la Bible dit que Saul se déguisa et prit d'autres vêtements. Maintenant, quelle est la loi de la ville de refuge? Nous allons partir dans Josué chapitre 20. Allons ensemble dans Josué chapitre 20. J'espère que l'enregistrement est en train de passer sans problème. Josué chapitre 20. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, établissez-vous, comme je l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Contre le vengeur du sang, le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur de sang, je suis en train de vouloir lire jusqu'au verset 6, si le vengeur de sang le poursuit, ils ne le livreront point. Ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains. Car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparé devant l'assemblée pour être jugé jusqu'à la mort du souverain sacrificateur alors en fonction. Ça veut dire quoi? La Bible dit que si quelqu'un pêche involontairement, bien évidemment, nous savons que nous péchons tous de façon involontaire. C'est parce que tu ne lisais jamais la Bible que tu ne savais pas que ce n'est pas bien de mentir. C'est parce que tu ne lisais jamais la Bible que tu ne savais pas que la Bible est contre l'avortement. C'est parce que tu ne lisais jamais la Bible que tu ne savais pas que l'impudicité, s'habiller mal, est un péché. Donc, d'une façon ou d'une autre, nous péchons tous de façon involontaire. C'est de façon involontaire que nous péchions, c'est de façon involontaire que nous étions en Égypte. Donc, nous sommes tous des saules de façon involontaire. Nous sommes méchants de façon involontaire. Mais la Bible dit que lorsque tu pêches, et que tu acceptes Jésus, ça veut dire que lorsque tu commences à partir à l'église, on n'a pas le droit de te chasser. Tu dois rester. Tu as le droit de rester dans la ville de refuge. Tu as le droit de venir en Jésus-Christ. Et personne ne peut te dire de ne pas accepter Jésus-Christ. Personne ne peut le dire. Quelqu'un ne peut pas dire que c'est parce que tu as trop tué les gens, parce que tu es un sorcier, parce que tu bois le sang que tu ne peux pas venir en Jésus. Personne n'a le droit là. Et la Bible dit que on n'a pas le droit de te livrer à Satan. Ça veut dire que tu ne peux pas accepter Jésus et les gens prient que le diable doit venir t'arrêter. Ce n'est pas possible.
tu as le droit de rester en Jésus. Tu as le droit d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel et personne n'a le droit de te dire non. Personne. Et la Bible dit que tu peux et que tu peux rester dans la vie de refuge jusqu'à ce que l'une ou l'autre de ces deux conditions soit réunies. Soit on te juge, soit le souverain sacrificateur, soit tu comparais. N'est-ce pas? Bon, voilà les deux conditions. Soit tu comparais devant le tribunal, on te juge avant de te livrer. Ça veut dire que quoi? Je vous ai dit que j'ai eu le privilège de voir ce qui se passe au ciel. Moi, j'ai eu ce privilège. Au ciel, il y a un tribunal. Donc, il ne faut pas croire que ce qu'il y a dans la Bible, c'est le contraire. Quand tu fais quelque chose sur la terre, on te juge au paradis. Et on prend une décision là-bas avant que le diable te touche. Même si tu es dans la ville de refuge. Rappelle-toi, la Bible dit que tu peux rester dans la ville de refuge jusqu'à comparaître devant le souverain sacrificateur. Alors en fonction. Et nous savons que notre souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Et la Bible dit que tu peux également rester là-bas jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Il y a deux cas. Maintenant, la Bible dit, il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé. Jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, alors en fonction. Tu vois les deux cas, n'est-ce pas? Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a deux cas. Mais nous savons que l'autre cas, quand tu es un chrétien, ne va jamais arriver. Parce que Jésus, qui est notre souverain sacrificateur, ne va jamais mourir. Mais l'autre cas est possible. Le cas où tu peux être jugé. Et je vous ai dit qu'on juge. Il y a un tribunal au ciel. Donc, tu peux accepter Jésus-Christ après avoir fait quelque chose. Et le temps arrive de comparaître au tribunal du ciel et on te condamne. Et en ce moment, même si tu es dans l'église, tu vas mourir. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Mais ce qu'il faut comprendre ici, là, c'est que la Bible dit que tu as le droit de rester. Maintenant, ça, c'est... Nous sommes en train d'étudier les conditions, n'est-ce pas, de protection de la ville de refuge. Mais, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit dans Nombre chapitre 35, parce que nous voulons compléter pour les conditions de la ville de refuge. Nombre chapitre 35, nous lisons à partir du verset 24. La Bible dit que voici les lois d'après lesquelles l'assemblée jugera celui qui a frappé et le vengeur de sang. La Bible dit que voici maintenant les lois entre toi et le diable. Parce que le vengeur de sang ici c'est Satan, c'est Lucifer, c'est Bélial. Ok, c'est Belzébuth, n'importe quoi que tu peux l'appeler. C'est le prince de Tyr. Ok, voici les lois d'après lesquelles l'assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur de sang. L'assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur de sang et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable est en train de te suivre. N'est-ce pas? L'église est obligée de t'accueillir. C'est pour ça que dit que l'assemblée délivrera. L'assemblée délivrera de la main de Satan. Celui, n'est-ce pas? Celui qui a tué délivrera le meurtrier de la main de Satan, n'est-ce pas? Maintenant, il demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur comme on a oint de l'huile sainte. J'ai déjà expliqué cela. Maintenant, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien, parce que c'est ça le centre de l'étude biblique de ce soir. Écoute-moi très bien. Si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge où il s'est enfui, et si le vengeur de sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge et qu'il tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu acceptes Jésus et que tu fais comme Saul, ça veut dire que tu enlèves le vêtement du chrétien et tu pars consulter un marabout et tu pars consulter les crânes de tes ancêtres et tu pars peut-être, je ne sais pas, n'importe quoi que tu peux imaginer. La Bible dit que le diable a le droit de te tuer en ce moment-là. Il a le droit parce que c'est toi-même qui es sorti de la ville de refuge. Il a le droit de te tuer. C'est pour cela que parfois tu vas voir, il y a des gens qui sont malades. Ils prient après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, rien ne change. Et ils se tournent vers les marabouts. Après un temps là, tu as l'impression qu'ils sont guéris. Et subitement, boum, tu entends qu'ils sont morts. Tu entends ça tout le temps. Les gens disent que, hé, alors que hier, ils se sentaient bien, hein. Oh, vraiment. Oh, vraiment. Oh. Oui, c'est le oh là.
quand tu sors de la ville de refuge, parce que il faut, peut-être tu vas dire que, oh, est-ce qu'il est parti voir le marabout? Tu connais les gens bien. Il y a les gens qui vont te regarder dans les yeux comme ça, tu vas prier avec eux, tu vas même te séparer d'eux à 2 heures du matin. Dès que tu tournes ton dos là, ils vont partir chez le marabout. Ou bien quelqu'un d'autre va les appeler au téléphone et ils vont parler. Moi, je connais des cas, moi, j'ai déjà tout vu. Enfin, je n'ai pas encore tout vu. Parce que si tu tout là, le Seigneur peut m'empêcher de voir ce qui est encore meilleur. Ok? Donc, la Bible dit donc que on peut donc te tuer. Et maintenant, car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. Ok? Est-ce que tu comprends? Donc, lorsque tu acceptes Jésus-Christ à cause des problèmes, tu dois. Maintenant, il faut voir ici là que la Bible ne dit pas que lorsque tu es dans l'église, tu dois être un vrai chrétien. La Bible ne dit pas ça. Ça veut dire que tu peux toujours être un chrétien hypocrite. Tu peux ne pas mener une vie de sanctification et rester dans la ville de refuge et être toujours sous protection. Je veux qu'on se comprenne. La Bible ne dit pas que lorsque le meurtrier entre dans la ville de refuge, il doit se convertir. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit seulement qu'il peut rester dans la ville de refuge jusqu'à comparaître. C'est pour cela que tu vas dans l'église, il y a des gens qui s'habillent mal, il y a des sorciers, il y a des rosicruciens, il y a des francs-maçons, il y a tout cela, rien ne leur arrive. Parce que c'est une loi spirituelle, ils ont le droit d'être dans l'église. Maintenant, si toi, parce que tu n'es pas mature ou parce que tu n'as jamais écouté le pasteur Christian, tu te poses la question que, mais pourquoi il y a les gens dans l'église qui font comme ça, rien ne les arrive, alors que moi j'ai pris et tout, c'est une loi spirituelle. Le rosicrucien a le droit de rester dans l'église. Le franc-maçon a le droit d'aller à l'église. Le sorcier de ton quartier a le droit d'aller à l'église. Cette fille-là qui passe le temps à se maquiller, à mettre les faux cheveux et tout, elle a le droit d'être à l'église. Et elle peut rester à l'église pendant 20 ans, 30 ans, rien ne lui arrive. Parce que, premièrement, on n'a pas encore décidé de son cas. L'Assemblée ne s'est pas encore réunie pour décider de son cas. Soit, et le deuxième cas est impossible, parce que le souverain sacrificateur doit mourir, mais Jésus ne meurt jamais. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas encore décidé sur son cas. C'est pour ça que tu vas la voir là. Elle ment comme elle respire, mais elle est toujours dans l'église, rien ne lui arrive. Elle passe le temps à faire le commérage, mais elle est toujours dans l'église, rien ne lui arrive. Parce que c'est biblique. Elle a le droit de rester dans la ville de refuge. Mais elle ne doit pas sortir de la ville de refuge. Maintenant, supposez qu'elle est consciente de cette loi spirituelle. Et que c'est toi qui mène une vie de sanctification qui ne connaît rien. Tu vois donc que tu vas passer le temps à te plaindre pour rien. Tu vas passer le temps à te poser les questions sur Jésus-Christ pour rien. Parce que toi, tu ne comprends pas les lois spirituelles. Est-ce que tu comprends? Je sais que nous avons peut-être 10 minutes, mais nous allons terminer l'étude biblique parce que nous avons eu cette interruption-là. Je ne vais pas vous pénaliser pour cela. Ok? Et nous allons certainement prendre le temps pour faire l'édition par la suite. Maintenant, j'espère que tu as compris cette partie-là. Et je pense également que nous allons maintenant continuer sans prendre d'interruption. Nous avons déjà pris l'interruption. Nous allons maintenant continuer avec ce que Saul a fait. Et avec la sorcière d'Endor. Et avec, n'est-ce pas, ce qu'il a fait. Quand on a dit qu'il a enlevé ses vêtements, comment est-ce qu'il a concrétisé ça? Descendons au verset 8. Restons toujours dans 1 Samuel chapitre 28, mais allons au verset 8. 1 Samuel chapitre 28, nous partons au verset 8. La Bible dit que après avoir écouté les conseils de ses serviteurs, donc toi, après avoir écouté les conseils d'un membre de ton église, que tu voyais bien qu'il vivait dans le péché, mais parce que tu pries depuis, tu ne trouves pas la solution, parce que tu pries depuis, tu ne travailles pas, parce que tu pries depuis, ton mari t'a finalement abandonné, parce que tu pries depuis, ton mari ne se réconcilie pas avec toi, parce que tu pries depuis, l'enfant là ne vient pas, parce que tu pries depuis, n'est-ce pas, peut-être que tu étais impuissant, parce que tu passais le temps à chercher des femmes, et finalement tu as été impuissant, et depuis tu pries, ton sexe ne revient toujours pas, peut-être tes règles ne font que couler depuis des mois, depuis des années. Voilà, on t'a donné le conseil, maintenant tu es parti chez le marabout. La Bible nous dit que, au verset 8 que, alors Saul se déguisa et prit d'autres vêtements. Et il partit avec 2 hommes. Ils arrivaient de nuit chez la femme, donc chez le marabout. Saul lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saul a fait
comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saul lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saul, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saul. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? Mais que vois-tu? La femme dit à Saul, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il a enveloppé d'un manteau. Saul comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saul, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saul répondit, je suis dans une grande détresse, les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes ni par les songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. N'est-ce pas? Que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Je peux terminer avec Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu puisque l'Éternel s'est livré à toi et qu'il est devenu ton ennemi. 1 Samuel chapitre 28, j'ai lu des versets 8 à 16. Maintenant, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la Bible dit que, n'est-ce pas, que Saul va partir consulter cette femme-là. N'est-ce pas? Et il y a quelque chose que tu dois voir ici, c'est que alors Saul se déguisa et lorsque Saul va dire à la femme, prédis-moi l'avenir, la femme va répondre, voici, tu sais que Saul a fait, tu sais ce que Saul a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts. N'est-ce pas? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsque tu étais devenu un chrétien, quand on te disait que, oh, allons chez le marabout, tu disais que non, il faut que je ne pas plus chez les marabouts. Moi, je suis maintenant un vrai chrétien, pas plus chez les marabouts. Quand on te disait qu'allons voir la femme là qui lit les mains, n'est-ce pas? Il y a les femmes là qui lisent les mains. Ou alors appelle l'horoscope. Tu dis que non, je ne lis plus l'horoscope. Non, je ne fais plus ça. Je ne fais plus ça. Moi, je pars maintenant à l'église. Ok? C'est ça que la Bible nous dit que Saul avait retranché du pays. Ça veut dire qu'il y avait un moment où tu ne regardais plus ces choses. Il y avait un moment où tu ne regardais plus l'horoscope. Il y avait un moment où tu ne partais plus chez les marabouts. Il y a un moment où tu ne t'intéressais plus à la tradition de ton village. Ok? Il y avait ce moment-là. Mais parce que j'ai les problèmes, maintenant tu repars encore vers cela. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça ici. Maintenant, il y a également une chose qu'il faut comprendre, c'est que lorsque Saul va partir voir cette femme qui lit les mains, lorsque Saul va aller, n'est-ce pas, lorsque tu vas partir au village, lorsque tu vas encore commencer à faire ce que tu faisais avant, la Bible dit que la femme va invoquer l'esprit. Et si tu as été attentif pendant que je lisais, la Bible dit, lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saul, pourquoi m'as-tu trompé? Le roi dit, je vois un Dieu. La femme dit à Saul, je vois un Dieu. Ok? Maintenant, il y a quelque chose que tu peux comprendre ici, c'est que la femme dit, je vois un Dieu. Et il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte. Saul comprit que c'était Samuel. Maintenant, je veux que tu comprennes très bien. On a décrit quelqu'un et c'est Saul qui a dit que c'est Samuel. La Bible nous dit, la Bible ne nous dit pas que c'est Samuel qui est monté. La Bible nous dit que c'est par rapport à la description de la sorcière que Saul a cru que c'était Samuel. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Bible est claire dans Lévitique chapitre 19, verset 31. Et nous allons partir là-bas. Lévitique chapitre 19, verset 31. Que ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, le livre de la loi est clair. Tu ne dois pas aller consulter quelqu'un qui consulte les esprits. Tu ne dois pas. C'est une loi. Et je vous ai dit que nous ne sommes pas sous la loi de Moïse, mais nous sommes sous tous les aspects moraux de la loi de Moïse. Donc, une loi comme celle-ci s'applique également à nous les païens. Une loi comme celle-ci. Parce que nous ne sommes pas seulement sur les histoires des fêtes. Ok, les animaux qu'il faut sacrifier, nous ne sommes pas sur ça. Maintenant, la Bible est claire là-dessus. Et dans Ésaïe chapitre 8, Ésaïe chapitre 8, verset 19, la parole de Dieu dit que si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bible dit que Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui est mort pour parler à quelqu'un qui est vivant. Ce n'est pas possible.
Donc, sur la base de la parole de Dieu, nous pouvons affirmer, sans aucun risque de nous tromper, que ce n'était pas Samuel. Parce que Dieu ne peut pas aller contre sa parole. Nous avons déjà vu ça plusieurs fois. Dieu ne peut pas. Donc, nous savons que le vieillard qui est monté habillé comme Saul, ce n'est pas lui. Ce n'est pas Samuel. Habillé comme Samuel, ce n'est pas Samuel. Qui est donc monté? C'est ce qu'on appelle les esprits familiers. Je vous ai dit qu'il y a dans chaque famille les démons qui sont chargés de connaître l'historique de cette famille-là. Il y a un démon dans ta famille qui connaît ta famille depuis des générations. Depuis des générations. Depuis des générations. Ce démon-là connaît qui est ta mère. Il connaît qui est ton père. Il connaît qui est le père de ton père, le père de ta mère. Il connaît qui est la mère de ta mère, la mère de ton père. Il connaît qui est la mère de ton père, la mère de de ta mère. Il connaît qui est le père de la mère de ton père, le père de ton père, jusqu'à. Cela s'appelle, c'est un démon que le diable a mis dans ta famille pour connaître tous les membres de ta famille. Et il connaît à qui il ressemblait. Maintenant, lorsqu'il y a un problème dans ta famille et que tu pars consulter un marabout, ce que Satan fait, Satan convoque ce démon-là et lui demande des renseignements. Et le démon-là va lui donner les renseignements dans ta famille. Et le démon va lui dire que ta grand-mère s'appelait ceci. Ton grand-père s'appelait ceci. Ta grand-mère était comme ceci. Et ta grand-mère avait l'habitude de s'habiller comme ceci. Donc maintenant, lorsque tu vas partir chez un sorcier, le sorcier va maintenant imiter l'apparence de ton père qui est mort. Le démon va imiter l'apparence de ta mère, l'apparence de ton grand-père. Et lorsque le démon qui a imité cela va se présenter, il va même te donner le nom de ton grand-père, de ta grand-mère, de ton grand-père et tout et tout. Et il aura la description, peut-être que tu n'avais même jamais vu ton grand-père, peut-être que tu n'avais même jamais vu ta grand-mère. Et il aura cette apparence. C'est pour cela que la sorcière d'Endor dit à Samuel, à Saul, dans 1 Samuel chapitre 28, la sorcière d'Endor lui dit que, n'est-ce pas, la femme lui dit que, elle dit que, je vois un Dieu. Elle dit que c'est un vieillard qui monte. Et il est enveloppé d'un manteau. Saul comprit que c'était sa mère. Donc quand tu vas partir chez le marabout va te décrire ta mère qui est décédée. Et parce que c'est comme ça que ta mère était, tu vas dire oui, c'est ma mère, oui. Qu'est-ce que ma mère dit? Ésaïe chapitre 8 verset 19 dit que un peuple, que Dieu s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Est-ce que Dieu va aller parler à un mort? Est-ce que Dieu va demander à un mort de venir parler à un vivant? Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas le faire. Donc, ce sont ces esprits familiers qui donnent les informations à l'ennemi. Ce sont les esprits familiers qui donnent les informations à la sorcière d'Endor. Parce que c'est une sorcière. Et en tant que sorcière, elle est sous l'autorité d'un démon. Et ce démon appartient à une certaine domination. Parce que Éphésiens chapitre 6 verset 2 nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair ou le sang, mais contre les esprits, contre les dominations, contre les principautés. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, est-ce que ce que la sorcière d'Endor fait, c'est quelque chose d'extraordinaire? Non. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que lorsque Samuel était vivant, Samuel a dit des choses, c'était un prophète. Et le prophète avait fait des révélations. Et Saul était au courant. Tout comme les autres étaient au courant. Prenons par exemple le cas d'Abigail, toujours dans 1 Samuel. Abigail, c'était la femme de cet homme chiche. Tu peux lire 1 Samuel chapitre 25, tu vas comprendre ça là-bas. Et Abigail qui va devenir par la suite l'une des femmes de David, n'est-ce pas? La Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 25 que 1 Samuel chapitre 25, je n'ai pas... Bon, on va lire, ok? 1 Samuel chapitre 25. Donc nous restons dans 1 Samuel. Allons au chapitre 25. Nous lisons à partir du verset 27. N'est-ce pas? Maintenant, la Bible nous dit que Abigail, la femme de Nabal, va sauver, n'est-ce pas, sa famille. Parce que David va demander à Nabal
de la nourriture. Et Nabal, parce qu'il était trop chiche, il ne va rien donner. Et un des serviteurs de Nabal va aller dire à sa femme, Abigail, et Abigail va écouter, et elle va donc partir, demander pardon à David, elle va lui donner quelque chose. Et à cause de cela, David ne va plus terrasser, ne va plus tuer Nabal, mais Dieu va s'occuper de Nabal par la suite. Et nous avons vu dans la Bible que lorsque Abigail va partir vers David, Abigail, n'est-ce pas, va dire ceci à David, après toute la scène. Lisons ensemble. N'est-ce pas? Abigail va dire à David, accepte ce présent que ta servante apporte à ton Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et les méchancetés la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il se lève quelqu'un qui te poursuive et qui en veut à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël. N'est-ce pas? Et qu'il t'aura établi chef sur Israël. Donc nous voyons que Abigail est au courant que David sera roi. Abigail est au courant. Pourquoi? Parce que tout le monde est au courant du fait que David a été roi et que David sera roi. Donc lorsque tu pars chez un sorcier, le sorcier en fait ne te raconte pas quelque chose d'extraordinaire. Le sorcier, je t'ai dit que ce sont des esprits familiers qui sont au courant de tout ce qui se passe. Donc, lorsque tu parles chez ce sorcier qui te dit que oh, ceci est monté, oh, ceci est descendu, il ne dit rien. Puisque Abigail, comment Abigail sait que David va devenir roi? Parce que tout a été déclaré et tout le monde était au courant. Et tu peux voir beaucoup d'instances comme ça dans la Bible. Ok? Donc, je voudrais seulement que tu comprennes que le sorcier ne te révèle rien d'extraordinaire. La raison pour laquelle Dieu ne répondait pas à Saul, c'est parce que la Bible nous dit que la prière du méchant est une abomination devant l'Éternel. Donc lorsque tu es un chrétien qui vit dans le péché, Dieu peut t'accorder sa protection parce que tu es dans la vie de refuge, mais il ne va pas s'adresser à toi. Il te laisse seulement dans l'église. Il te laisse seulement dans l'église. C'est pour cela que tu n'as jamais de rêve. Parce que Saul dit que Dieu ne lui a pas répondu, que ce soit par les rêves, que ce soit par les prophètes, que ce soit par le rime ou le turim. Donc, lorsque tu es un chrétien hypocrite, parce que je veux rester dans le cadre là, lorsque tu es un chrétien hypocrite, tu peux prier comme tu veux, tu peux même chanter comme tu veux, tu peux même crier, sauter à l'église. Dieu ne va pas te répondre. Mais quand tu es un vrai chrétien, Dieu te répond. Parce que tu es un vrai chrétien. Et Dieu a plusieurs moyens de te parler. Moi, la plupart du temps, le Seigneur, jusqu'à présent, me parle beaucoup par des rêves. Et je vous ai raconté beaucoup de rêves ici. C'est comme je vous ai dit qu'au ciel, je suis une star. C'est pour ça que le monde, ceux qui me connaissent savent que les choses de la terre ne me disaient rien. C'est comme si, prenons par exemple un Américain. Prenons un exemple simple. Un Américain. N'est-ce pas? Prenons le cas d'un sénateur américain. Tu penses qu'un sénateur américain peut aller se gêner avec quoi au Cameroun? Ou avec quoi en Côte d'Ivoire? Avec quoi? Il est sénateur aux États-Unis. Tu penses qu'il va laisser son titre de sénateur aux États-Unis pour aller faire quoi au Togo? Attends, toi-même réfléchis un peu. Il va aller faire quoi? Ou bien prenons par exemple le cas de ces gens du monde là. Prenons par exemple le cas de Justin Timberlake. Je crois qu'il s'appelle Timberlake ou Timberlake, quelque chose comme ça. Prenons un peu son cas. C'est une star, n'est-ce pas? Des gens du monde. Il est célèbre. Ici aux États-Unis, il est célèbre en anglais, il est célèbre partout. N'est-ce pas? Tu penses qu'il peut aller chercher à être célèbre dans un coin reculé en Afrique? Pourquoi? Que ça lui sert quoi? Ça lui sert quoi? Il est déjà célèbre. Là où c'est plus grand. Déjà que dans les autres pays, on n'achète même pas les albums là-bas. Donc s'il est célèbre là-bas, il va même être pauvre. Puisque les musiciens africains sont même pauvres. Est-ce que tu comprends? Donc, je vous ai dit, je prenais seulement un exemple pour vous expliquer que c'est comme moi, par exemple, que moi, le Seigneur m'a permis, n'est-ce pas, de voir le privilège, de savoir que je suis célèbre au ciel. Il y a des anges qui veulent me voir. Lorsqu'il m'a fait voir, lorsqu'il a demandé qu'il voulait me voir et que je suis parti là-bas, les anges accouraient. Comme quand vous voyez des scènes, quand les présidents passent là, comment les gens sortent du quartier pour venir voir le président. C'est comme ça que les anges accouraient pour me voir. C'est pour ça que moi, les choses, rien ne m'intéresse sur la terre, rien, absolument rien. Nous faisons seulement tout pour vous aider. Ok? Donc, c'est pour dire que lorsque tu es un enfant de Dieu, tu as des rêves. Tu as des révélations.
Dieu peut te parler par des rêves, il peut te parler par des visions, il peut te parler par les prophètes. C'est comme moi parfois, quand ce sont des choses très importantes, moi, mon pasteur, je vous ai dit que celui qui me forme, le pasteur Jean, c'est un prophète. Parfois, il me dit que le Seigneur lui a rendu visite pour me dire seulement les choses qu'il doit venir me dire. Il y a des moments comme ça où le Seigneur lui rend seulement visite pour moi. Est-ce que tu comprends? Et il me voit, il me dit que, oh, je veux te voir. Hier, le Seigneur est venu me voir, c'était tellement puissant et il m'a dit de te dire que. Est-ce que tu comprends? Donc, lorsque tu es un vrai chrétien, Dieu te parle. Maintenant, il ne faut pas tomber sous le piège du diable. Il ne faut pas toujours courir vers les prophéties. Ou il ne faut toujours pas chercher que Dieu te parle. Parce que Dieu sait quand il doit te parler. Donc, ce n'est pas parce que ça fait peut-être 1 mois ou 2 mois, 3 mois, tu n'as pas vu quelque chose d'extraordinaire que tu dois croire que quelque chose ne va pas. Non. Il y a des moments où on peut te mettre à l'épreuve aussi. Ok? Donc, nous avons donc vu que, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, ne sors surtout pas de la ville de refuge. Ne fais pas cela. Ne te comporte pas comme Saul. Ou alors, n'écoute pas la voix du vieil homme qui est dans toi. Que parce que ça fait des années que tu cherches à accoucher. Que parce que ça fait des années que tu as des problèmes avec ton mari. Lorsque moi j'étais dans mon pays, il y avait des gens qui disaient qu'un homme ne peut pas aimer une femme simplement. N'est-ce pas? Et si tu es en Afrique que tu m'écoutes, tu vas savoir que c'est la vérité. Si tu aimes une femme simplement, en Afrique, on va dire que la femme là t'a donné les gris-gris. Il est impossible. Les gens en Afrique ne pensent pas qu'un homme peut aimer une femme. C'est parce qu'ils vivent dans les ténèbres là-bas. Parce qu'ils vivent dans l'ignorance. Mais les mêmes hommes ou les mêmes femmes, quand elles viennent ici, elles se rendent bien compte que leur mari les aime sans rien. Et elles n'ont pas besoin d'aller quelque part. Et l'amour est là. Pourquoi? Parce que si Jésus n'est pas dans un couple, il ne peut pas avoir l'amour. Parce que l'amour, ce n'est qu'en Jésus. Donc, si tu m'écoutes ce soir, et que tu ne ressens pas l'amour de ton mari ou l'affection, c'est parce que Jésus n'est pas dans toi et Jésus n'est pas dans ton couple. Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut apporter cet amour-là. Et nous disions donc que quel que soit ce qui t'arrive, s'il te plaît, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, ne sors surtout pas de la ville de refuge. N'écoute surtout pas les conseils de ce faux chrétien ou de cette fausse chrétienne qui passe le temps à venir avec le maquillage partout dans ton église, qui passe le temps à s'habiller mal, n'est-ce pas? Et qui te dit que, oh, depuis là, tu n'accouches pas parce que, s'il te plaît, n'écoute surtout pas sa voix. Ce sont les serviteurs du sol. Et leur rôle, c'est de t'encourager à aller vers la sorcière d'Endor. Et si tu le fais, tu vas retirer la protection qu'il y avait sur toi. La Bible dit que tu peux rester dans la ville de refuge tant que tu veux. Ou alors jusqu'à ce qu'on te juge. Et je vous ai dit qu'au paradis, il y a un tribunal et Jésus est le président du tribunal. C'est pour ça qu'on l'appelle le juge. Ok? Donc, nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir. Nous sommes également arrivés à la fin de l'étude biblique du premier livre des prophètes Samuel et Nathan. Nous ne pouvions pas tout étudier. Je vous ai dit cela. Si nous devions tout étudier, nous n'allons même jamais terminer avec un Samuel. Ok? Parce qu'il y a toujours des choses que nous allons voir là-bas. Donc, à partir de la semaine prochaine, si je ne me repose pas, à partir de la semaine prochaine, nous allons continuer avec 2 Samuel. Nous allons voir la nouvelle phase. Parce que 1 Samuel va conclure avec la mort du vieil homme. Parce que Saul va mourir dans 1 Samuel. Et David maintenant sera maintenant au contrôle de lui-même. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque tu deviens un homme spirituel? Ça veut dire que qu'est-ce qui se passe lorsqu'il n'y a que David qui vient en toi après la mort de Saul? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu seras toujours confronté aux difficultés? Est-ce qu'il y a des gens vont toujours continuer à t'attaquer? Est-ce que tu auras toujours des problèmes? Bien que tu sois quelqu'un de spirituel, c'est ce que nous allons étudier lorsque nous allons passer ces semaines-là dans le 2e livre des prophètes Samuel et Nathan. Mais je ne vous dis pas que nous allons nous retrouver mardi, je ne sais pas encore. Parce que vous savez bien que depuis que nous avons commencé avec 1 Samuel, nous, on ne s'est pas reposé beaucoup. Et là, j'ai parfois l'habitude de m'arrêter après un livre avant d'entamer un autre. Ok? Donc, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je te remercie. Je remercie le Seigneur pour ta vie. Si tu as toutes les séries
n'est-ce pas? Si tu as toutes les séries, tout ce que nous avons fait dans 1 Samuel, je remercie le Seigneur de te bénir avec tous ces enseignements-là. Si également tu nous as écoutés depuis un certain temps et que nos enseignements te plaisent, je te conseille d'aller lire Ézéchiel chapitre 33 et comprendre que c'est une obligation pour toi de faire passer le message autour de toi. Parce que la Bible dit que si la sentinelle voit venir le danger et ne prévient pas les gens, alors on va le punir. Donc si tu sais que tu reçois les enseignements qui t'aident à grandir et que tu reçois et tu fermes ta bouche, tu vas rendre compte. Tu vas rendre compte, ok? Donc il faut passer le message, il ne faut pas être un égoïste spirituel. Donc nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent avec nous tout au long de la semaine. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, de nous avoir donné la force et le courage de terminer avec l'étude du premier livre de ton serviteur Samuel et de ton serviteur Nathan. Nous te remercions parce que tu es Dieu, mon roi. Pendant cette semaine, tu nous as enseigné. Pendant cette semaine, nous nous sommes mis à ta disposition afin que tu nous utilises pour pouvoir édifier nos frères et nos sœurs. Merci d'avoir changé de vie avec ce livre. Merci pour toutes les révélations. Mais nous prions surtout que tu nous aides à ne pas oublier tous les enseignements que nous avons reçus pendant ces semaines-ci-là. Aide-nous, mon Dieu, mon roi, et scelle tous ces enseignements dans nos âmes, scelle tous ces enseignements dans nos esprits. Mon Dieu, mon roi, aide-nous à ne pas oublier ces enseignements-là. Aide-nous à ne pas être des chrétiens qui oublient. Aide-nous à ne pas être seulement ceux-là qui écoutent et qui ne mettent pas en pratique ta parole. Je te dis merci pour ta protection sur la vie de mes frères et de mes sœurs. Je te remercie parce que tu as conclu en beauté l'étude biblique du premier livre de ton serviteur Samuel en nous conseillant que, quelle que soit la difficulté que nous avons, de ne jamais sortir de la zone de protection, de ne jamais sortir de la ville de refuge, de toujours chercher tes voies, parce qu'un jour, tu vas nous répondre. De ne pas retirer le vêtement que tu nous as donné lorsque nous t'avons confessé comme notre Seigneur et Sauveur personnel, de ne jamais retirer ce vêtement-là et de ne jamais écouter les chrétiens hypocrites, les chrétiens incrédules qui sont dans ton église, mais d'écouter seulement la voix du Saint-Esprit que tu as mis en nous. Merci, mon Dieu, mon roi, pour la révélation. Merci de veiller sur mes frères et sur mes sœurs. Merci de les rendre invisibles dans le monde spirituel. Merci d'envoyer tes anges guerriers, localiser tous les démons qui ont été envoyés pour venir les frustrer, de les enchaîner et de les renvoyer dans les profondeurs de l'abîme ou dans les lieux arides pour une durée indéterminée et pour qu'ils ne retournent plus jamais. Au nom de Jésus de Nazareth, je te dis merci, mon Dieu, mon roi, d'avoir exaucé et d'avoir accepté avec faveur la requête et la pétition de ton serviteur pour mes frères et mes sœurs. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix. Nous te disons Amen. Amen. Amen.